Au sommaire de ce journal, comme annoncé, de nombreux marcheurs sont descendus dans les rues de Ouagadougou. Malgré l'arsenal sécuritaire déployé par la municipalité de Ouagadougou, des manifestants freinés dans leur élan à coups de gaz lacrymogène, des courses-poursuites, des barricades érigées ça et là, refus de replier pour certains manifestants. Toutes ou presque les grandes artères du centre-ville sont prises d'assaut par la compagnie républicaine de sécurité. Toutes les images de Ouagadougou et celles de quelques villes à suivre dans un instant. Et dans ce journal également, la grippe aviaire et les acteurs de la volaille qui ne font pas bon ménage, des milliers de poulets morts, le commerce qui tourne au ralenti, le gouvernement annonce des mesures d'accompagnement, mais en attendant, c'est la période de la vache maigre, des pertes énormes de ressources financières sont enregistrées. C'est le dossier de ce 13h. Madame, Monsieur, bonjour. C'était une chaude matinée ce samedi 22 janvier. Tout comme celle du 27 novembre dernier, des manifestants sortis dans les rues de Ouagadougou, moins nombreux que la précédente marche pour manifester leur mécontentement contre le pouvoir de Roch Kaboré qui peine à maîtriser la question sécuritaire selon eux. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Les gaz lancés se sont même retrouvés dans des endroits peu recommandés et créer même des incendies. On apprend également que dans cette manifestation, l'un de nos confrères de la télévision LCA a été grièvement blessé et conduit à l'hôpital. Je vous propose maintenant d'entendre l'un des membres du mouvement Les Révoltés. Ils ont bloqué la route pour que les gens ne puissent passer. Maintenant, la police est venue en train de tirer les gaz lacrymogènes. On les a négociés. Personne n'a pris de caillou, personne n'a pris un bois. Mais maintenant, les gens sont en train de faire de telle sorte que ça devient une forme de violence. Nous ne voulons pas de violence avec la police parce que nous disons qu'ils sont des citoyens de ce pays. Ils vivent les mêmes calvaires. C'est vrai qu'ils font leur boulot, mais au-delà de leur boulot, qu'ils nous permettent de manifester notre opinion. Initialement, c'était pour soutenir le peuple frère malien qui subit actuellement les sanctions iniques. Deuxièmement, c'est pour dire non aux mesures, aux sanctions de liberticide que le peuple burkinabé vit aujourd'hui. Nous avons l'impression d'être à une autre période où nos libertés, même les plus individuelles, sont bafouées. Aujourd'hui, on a vu le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Ça, nous aurions été dans un état sérieux que l'Assemblée nationale aurait appelé le lendemain. Et le Dieu lui dit que ça ne se fait pas. C'est le peuple qui les a mis là-bas. Et ils ont obligation de rendre compte au peuple. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ce mal-être, face à cette mal-gouvernance, cette corruption. On nous dit opération main propre. Le lendemain, on va, quand on sort distribuer des billets de banque aux gens pour les courants, pour ne pas qu'ils sortent exprimer leurs opinions. Nous disons, nous en avons marre de tout cela. Et à Ouagadougou, justement, comme annoncé, le premier magistrat de la ville a donné l'ordre depuis la veille aux forces de sécurité de quadriller le centre-ville et empêcher même ce rassemblement, car les organisations de la société civile qui justement organisent cette marche ne sont autorisées à faire donc cette rencontre très tôt ce matin de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies. La CRS a déployé donc tout un dispositif sécuritaire. Impossible donc de franchir ce périmètre, même pour les travailleurs, à défaut de présenter une patte blanche. Constat de Maxime Ilboudo. Difficile d'accéder aux alentours de la place de la Nation tôt ce 22 janvier sans montrer patte blanche. Le dispositif sécuritaire est renforcé avec le contrôle des identités. Des forces de l'ordre mobiles et rapides prêtes à repousser toute initiative des manifestants. Certains usagers tentent de convaincre par la force des arguments, mais que nenni. Pas question de laisser passer quelqu'un, même pas les hommes de médias. Moi, j'ai fait juste une course là, au niveau de l'assurance. J'étais en train de rentrer. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est lié à la marche ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Mais je sais que, bon, ça me met en retard, bien sûr. Bon, il faut, et puis, si vous devez tourner encore, il y a du carburant. Donc, il y a du carburant qu'il faut consommer encore. Je vais essayer de voir par où je peux passer pour rentrer. Sinon, il n'y a pas de choses. La présence policière est de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on s'approche de l'ancien état-major des armées. La police patrouille dans les artères de la capitale pour disperser les manifestants qui ne lâchent rien. La foule grossit, la tension monte d'un cran et les commerces ferment progressivement. Je suis venu pour des fins commerciales, mais pas pour manifester. Mais actuellement, on ne peut rien faire.
on est pris par les policiers et tout. Vraiment, bon, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai une famille à gérer. Alors, je vais faire comment pour les entretenir? Si on n'arrive pas à faire le commerce, c'est pas compliqué, c'est pas bon. La voie est bloquée, c'est pas simple. On est en train de reboucher chemin pour partir là où on devait partir. Mais maintenant, on est en retard. Hein. Le désagrément, c'est que bon, on est en retard. Des heures durant, l'équipe de la sécurité ne parvient pas à négocier avec les marcheurs. Elle joue ses dernières cartes, des courses-poursuites s'engagent, des jets de gaz lacrymogènes pleuvent. Des barrages sont érigés pour réduire l'avancée des forces de l'ordre et la circulation bloquée. À Bobo Dioulasso, Bobo Dioulasso qui était également en mouvement ce matin. Les manifestants s'étaient d'abord rassemblés à la place Tifo à Moro pour toujours la même cause, mais ils ont été très tôt dispersés également par la compagnie, la CRS, donc j'allais dire. Écoutez donc Salif Nikema, il est de la COPABF. C'est des parents des gens qui sont en train de mourir. Ça, c'est un. Le Mali qui est à côté, c'est qu'ils sont en train de faire. Si on ne doit pas les soutenir, on ne doit pas s'élever contre eux. Aujourd'hui, le régime en place est incompétent. Ils ont abattu tous les cartes. Ils n'ont plus quelque chose à prouver. Aujourd'hui, il faut que c'est nous, on se lève. Ceux qui sont à la maison, qui sont assis, qui disent que ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Sortez, venez nous rejoindre. Ce combat, c'est pour tout le monde. Des manifestants ce samedi qui se sont signalés aussi à Kaya, dans le centre-nord. La police était aussi présente pour empêcher les manifestants de grossir leur rang. Et le fait majeur ici, c'est un groupuscule de jeunes et d'enfants qui disent ne pas appartenir à une organisation ni à une association, mais qui manifestent aussi pour demander la démission du président Roch Kaboré. On apprend aussi que le siège du MPP, parti au pouvoir, a été vandalisé donc à Kaya. Des manifestants qui restent campés aussi devant le siège du MPP, toujours dans la même ville. Et on signale également des mouvements du côté de Waiguia et également à Boromo. Voilà donc ce qui était donc de la manifestation des organisations de la société civile pour demander la démission du président Roch Kaboré, mais aussi soutenir les forces de défense et de sécurité. Dans la suite de ce journal, pendant que les marcheurs projetaient donc de descendre dans les rues, le département de Charlemagne-Ouédraogo, lui, multipliait donc les campagnes de vaccination en mettant à contribution plusieurs communautés. On parle des autorités religieuses, les partis politiques ou encore des associations. Hier vendredi, Charlemagne-Ouédraogo était donc à la grande mosquée de Ouagadougou. Il procédait au lancement de la deuxième campagne nationale de vaccination. Abdoulaziz Saré. Il est 13h30 à la grande mosquée de Ouagadougou. Après la prière du vendredi, les fidèles musulmans prennent le rang devant le ministre de la Santé et ses agents installés dans l'enceinte du lieu de culte. L'imam aux avant-postes reçoit en premier sa dose de vaccin contre la Covid-19. Il vous souviendra que lorsque nous avions lancé la vaccination au Burkina Faso le 2 juin 2021, la communauté islamique était au rendez-vous aux premières heures avec le ministère de la Santé pour faire la vaccination. Aujourd'hui, ils ont renouvelé leur engagement en vaccinant ceux qui n'avaient pas été vaccinés et en donnant des messages de sensibilisation en faveur de l'engagement communautaire pour la vaccination contre la Covid-19. Nous tenons à leur dire merci. Merci à tous les responsables de la communauté musulmane pour leur engagement aux côtés du ministère de la Santé pour lutter contre la plupart des maladies, en particulier la lutte contre la Covid-19. Cette activité marque le début de la deuxième campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Elle se tient jusqu'au 28 janvier prochain. Nous profitons de ça à partir d'aujourd'hui pour donner le message à tous les 45 provinces pour que tous les religieux se mobilisent derrière leurs membres pour que tout le monde soit vacciné pour l'intérêt de la nation. Nous savons que l'OMS nous a donné l'information que la maladie est là toujours. Surtout en Afrique, il y a la maladie. Donc, pour cela, moi je dis à ceux-là qui sont sceptiques jusqu'à présent de ne pas craindre que de faire le vaccin pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Selon Charlemagne-Ouédraogo, la première campagne a permis de vacciner plus de 7000 personnes.
Et l'objectif de cette deuxième phase est d'aller au-delà de ces chiffres. Ceux qui sont vaccinés réduisent le risque de dormir à l'hôpital. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sont surtout ces personnes qui font les formes graves de Covid-19 et qui sont hospitalisées en réanimation. Et c'est parmi ces personnes qu'on retrouve la plupart des décès dus à la Covid-19. Donc aujourd'hui, se vacciner contre la Covid-19 est un acte citoyen, c'est un acte sanitaire, c'est un acte de patriotisme, c'est un acte d'amour, c'est un acte de partage de bonne santé aux autres. Les vaccins déjà disponibles sont Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac et Pfizer. Bientôt, d'autres vaccins comme Moderna feront également leur entrée au Burkina Faso, indique le ministre de la Santé. La Covid-19, une pandémie, mais à côté, il y a aussi une épidémie qui a ressurgi depuis le 13 juin dernier. Que dis-je? Le 13 janvier dernier, c'est la grippe aviaire. Plus de 500 000 volailles sont donc touchées par cette maladie et le gouvernement annonce des mesures. Avant que cela ne rentre en jeu, ce sont les acteurs du secteur de la volaille qui paient le prix fort, comme Oumou Ouedraogo qui commercialise la volaille fumée. La clientèle se fait de plus en plus rare. Bref, c'est du noir que broient donc ces acteurs depuis quelques jours. C'est un dossier de Karim Banda et Archimède Boy. Oumou Ouedraogo est spécialisé dans la commercialisation de volailles locales fumées, une denrée très prisée hors des frontières du pays. Ses plus grandes commandes prennent généralement la direction de la Côte d'Ivoire. Mais ses affaires tournent au ralenti depuis l'annonce le 13 janvier dernier de la grippe aviaire au Burkina Faso. Une semaine après cette annonce, ces fumoirs qui habituellement ne désemplissent pas sont vides. Vous voyez, c'est un fumoir qui peut contenir près de 150 poulets. Il est vide, on ne l'a pas allumé. Ce virus a occasionné, selon le ministère en charge des ressources animales, la perte de 500 000 volailles, toutes espèces confondues, et de plus d'1 300 000 plaquettes d'œufs de consommation. Un manque à gagner estimé à 4,78 milliards de francs CFA. La perte, Oumou l'a automatiquement ressentie dans son business, car elle était sur le point d'écouler vers Abidjan un stock de plus de 300 têtes de pintade. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une note qui est sortie et qu'ils interdisent l'importation de la volaille qui provient du Burkina, eu égard à la situation de la Covid et des choses, la grippe aviaire. Donc, du coup, il y a eu le choc. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec le stock qui était déjà là. Par semaine, elle parvenait à écouler en moyenne 200 kg de volaille vers la capitale économique ivoirienne. On a entre 500 et 600 poulets qu'on peut envoyer sur les 200 kilos. Donc, vous voyez ce que ça fait comme perte. Ça fait près de 2 400 000 par semaine. Donc, du coup, ça s'est arrêté comme ça. Un coup, on ne peut plus envoyer. Du côté du ministère en charge des ressources animales, des mesures d'accompagnement sont prévues pour soutenir les acteurs de la filière, comme Dame Oumou Ouedraogo, rassure le directeur général des services vétérinaires. Il va plus loin, les éleveurs dont la volaille serait atteinte de grippe aviaire et qui prendraient attache avec le dit ministère bénéficieront d'un abattage sanitaire de leur volaille et d'une indemnisation financière. Quand on est en présence de la volaille locale, le coût prévu, c'est 2 000 francs par volaille abattue. Quand on est avec le système de poulet de chair, le coût prévu tourne autour de 2 500 francs la volaille. Quand nous sommes au niveau des pondeuses, en fonction de l'âge, le prix varie entre 1 500 et 4 000 francs en fonction de l'âge des pondeuses que nous avons. Quand nous sommes avec les reproducteurs, le coût varie entre 10 000 et 17 000 francs par volaille. Et quand nous sommes avec les dindons, les oies, là, le coût également varie. Ça va autour de 20 000 à 25 000 pour ces espèces. Le responsable des services vétérinaires précise qu'en plus de cette indemnisation, il existe d'autres mesures dites de relèvement. Donc l'État va les accompagner à désinfecter leur lieu de production et à assurer un vide sanitaire pour qu'au bout d'un mois, après l'infection, on n'ait plus de germes au niveau de la ferme. Et s'il n'y a plus de germes au niveau de la ferme,
là, on peut commencer le repeuplement. Et le repeuplement, c'est ça, je dis, ça, c'est les mesures de relèvement que l'État va apporter. Et ces mesures de relèvement dépendront de ce que l'État a pu mobiliser comme ressources pour venir accompagner les acteurs. Si les acteurs de la filière attendent une communication continue sur l'évolution de la maladie, Dr Adama Maïga, lui, préconise pour les consommateurs une vigilance accrue. Il les invite par ailleurs au respect des mesures d'hygiène qui consistent entre autres à bien cuire toute volaille à consommer. Tout autre chose, à présent, la ville de Fada Gourma va bientôt disposer d'un important réseau d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales grâce au gouvernement burkinabé et à la Banque mondiale. C'est une trentaine de kilomètres de canaux qui seront construits donc dans cette ville qui connaît régulièrement des inondations. Ces réalisations interviennent dans le projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Il s'est tenu à cet effet un atelier en vue donc de l'adoption de l'avant-projet des études techniques des travaux de réalisation dans la ville de Fada. Regardez. C'est un atelier de restitution rapport d'avant-projet sommaire, études techniques des travaux de réalisation d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville de Fada Gourma. Il est question ici de discuter sur les différentes options d'aménagement et ouvrages hydrauliques proposés par le consultant. Il est aussi question de restituer au comité de suivi les investigations menées, faire des propositions d'aménagement, des observations et amendements nécessaires. Aujourd'hui, c'est l'avant-projet sommaire, donc, qui, effectivement, après la validation du rapport préliminaire, nous donne une idée globale de ce qui sera réalisé. Donc, on met ce document à l'appréciation des ingénieurs et techniciens et qui apprécient et qui recommandent, qui donnent des observations à même d'améliorer l'avant-projet détaillé, le rapport final. Concrètement, pour la ville de Fada, comme l'a dit, ce qui est projeté, ce que nous avons fait une étude globale pour assainir d'abord la ville. Dans cet aménagement global, il y a un aménagement prioritaire. Donc, ça veut dire qu'est-ce que le projet peut financer. Et dans ce que le projet peut financer, il y a la mobilisation de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation de 32 km d'infrastructures de drainage d'eau pluviale dans la ville de Fada. L'idée ici est de réduire au maximum les inondations qui surviennent dans la ville chaque année. De quoi donner grande satisfaction au maire de la cité de Yendabli. Notre préoccupation principale dans la ville de Fada, c'est le drainage des eaux pluviales parce que chaque année, au moins 3 ou 4 fois au cours de la même année, les populations ont les pieds dans l'eau. Et c'était une préoccupation importante pour nous que nous avons soumis au gouvernement du Burkina Faso. Et nous avons eu donc une oreille attentive et nous espérons que, conformément à la planification, au cours donc de cette année, principalement dans ce premier semestre de 2022, nous allons voir le démarrage effectif des travaux. Il est bon de le savoir, la réalisation de ces infrastructures intervient dans le projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Il vise à faire face à l'urgence des besoins des populations des zones fragiles à travers une réponse de prévention aux crises au Burkina Faso. Le projet est mis en œuvre sur une période de 4 ans dans les régions de la Boucle du Moun et de l'Est. Le parc automobile des sapeurs-pompiers de Dori, nouvellement construit, sera équipé très bientôt avec ce geste de l'ambassade de la France au Burkina Faso. Ce sont des véhicules de lutte contre l'incendie et bien d'autres matériels estimés à près de 250 millions de francs CFA qui ont été donc réceptionnés par les responsables de la BNSP, du matériel pour donner un coup de pouce aux soldats du feu de cette région en proie aux attaques terroristes. Amadou Diko. 2 ambulances, un véhicule pick-up double cabine, une moto tout-terrain de liaison, des équipements de secours et de lutte contre les incendies. C'est entre autres le lot de matériel mis à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par l'ambassade de France au Burkina Faso. Ces moyens d'intervention devraient permettre à la BNSP d'opérationnaliser la 12e compagnie des sapeurs-pompiers de Dori, nouvellement construite. Le plus important, c'est que ce matériel, il s'inscrit, comme vient de le dire Monsieur le Ministre, dans un projet global qui est le projet d'opérationnalisation de la caserne de Dori. Vous savez qu'il n'y avait aucune structure de sécurité civile de secours aux populations dans la région du Sahel.
Et donc, ça veut dire que quand il y avait une intervention à faire, y compris notamment à Dori, il fallait que ce soit les sapeurs-pompiers de Kaya ou de Waïgouya qui interviennent. À en croire le ministre en charge de l'administration territoriale, ce matériel sera très bientôt mis en service, ce qui permettra non seulement de soulager les populations du Sahel, mais renforcera également les capacités des soldats du feu dans cette zone d'insécurité. Ce geste qui permet bien sûr aux populations du Sahel, et en particulier celles de Dori, de pouvoir bénéficier de services de qualité de la part des soldats du feu. Jusqu'à présent, il faut noter que chaque fois qu'il y avait des interventions, c'est les unités de Kaya qui devaient se déployer à Dori pour intervenir. Quand vous regardez la distance, en cas d'urgence, vous voyez qu'il y a quand même assez de temps pour qu'il y ait du dégât. Donc aujourd'hui, on a un centre qui sera très opérationnel à Dori et qui pourra couvrir toute la région du Sahel. Donc c'est la gratitude des populations de la région du Sahel que je suis venu exprimer ici ce matin. Ce geste de la République française est estimé à plus de 250 millions de francs CFA, une dotation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-burkinabé à travers le projet 3 frontières, volet protection civile. Et puis, les nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons, vous le savez, affrontent le Gabon demain dimanche pour les huitièmes de finale. Ils ont besoin du soutien de l'ensemble des Burkinabés. Et l'homme le plus fort du monde ne se démarque pas. Iron Bibi s'est envolé pour le Cameroun pour être auprès de ses compatriotes. L'initiative est portée par Canal Plus Burkina. Kamim Banda, Archimède Boy. Sous l'impulsion de Canal Plus Burkina, le champion du monde du log leaf, Iron Bibi se rendra au Cameroun pour apporter son soutien et sa force aux étalons. Un voyage qui intervient après la qualification de l'équipe nationale du Burkina Faso pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'irai là-bas en tant que, bien sûr, patriote et supporter des étalons. Donc, je me dis que tout ce qu'on peut faire pour rehausser vraiment l'image et puis les performances de notre pays, on va le faire. J'aurai la chance de dîner avec les étalons. Donc, on va échanger et puis, bien sûr, je les dirai comment j'ai fait pour avoir des trophées mondiaux. Et on discutera en tant que sportif et je me dis que ça va porter beaucoup de fruits. Et j'ai confiance et je sais que les étalons feront un bon travail. Selon le directeur général de Canal Plus Burkina, envoyer Iron Bibi aux côtés des étalons, c'est trouver un moyen supplémentaire de supporter l'équipe. On a voulu passer à l'étape supérieure en leur envoyant quelque chose de très symbolique. Et quoi de plus symbolique que l'homme le plus fort du monde? C'est un symbole de puissance qu'on leur envoie, un symbole de force. Et on espère que ça va leur donner du courage. Parce qu'Iron Bibi, c'est sûr que c'est l'homme le plus fort du monde, mais pour devenir l'homme le plus fort du monde, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a une discipline de fer. Et tout ça, c'est un symbole. Et c'est ce symbole-là qu'on leur envoie pour leur permettre, on l'espère, d'accéder jusqu'à la finale. Et puis, soyons fous de la gagner. L'homme le plus fort du monde quittera Ouagadougou ce 21 janvier en direction de Yaoundé, où il passera 5 jours auprès des poulains de Kamou-Malo, avant de rejoindre l'Angleterre pour préparer sa prochaine compétition. Restons dans l'écurie des étalons qui sont arrivés à Bouéa, la capitale du sud-ouest du Cameroun, en vue de leur match de la huitième de finale. Et pour une fois, Kamou-Malo aura tout son effectif au complet. Aucun test positif à la Covid-19. Une bonne nouvelle pour les Burkinabés qui s'apprêtent donc à livrer la bataille contre une équipe gabonaise au mieux de sa forme. En préparation, on se souvient que les étalons avaient pris le dessus sur les Panthères. Le coach, pour l'heure, préfère oublier ce match amical et se concentrer sur la forme actuelle de son adversaire, car le Gabon a terminé les phases de poule sans la moindre défaite, malgré les absences de Mario Lemina et Aubameyang. Écoutons à ce propos le sélectionneur Kamou-Malo. En amical, j'avais dit en son temps, dans une interview, que les gens venaient en amical pour jouer des matchs avec des thèmes. Alors, donc pour moi, le match amical que nous avons eu contre le Gabon n'est pas un match de référence, non. C'est un match de mise en jambe pour voir certaines situations de jeu, c'est tout. Alors, c'est vrai, ce n'est pas la même équipe, et bien sûr, qui va venir à cette CAN. Et du reste, elle est en train de prouver que elle a des arguments. C'est une équipe que nous avons découvert avec beaucoup de combativité, beaucoup de solidité également. Alors, je pense que c'est une très belle équipe.
nous également, nous allons faire valoir nos qualités. Ça, je suis sûr que ce serait un très bon match. Et puis entre le Gabon et nous, je pense que il y a une tradition quand même, parce que moi en tant que sélectionneur, en plus de ce match de 8e, ça serait mon 3e match face à cette équipe du Gabon. Alors, en amical, nous avons joué 2 fois. On partage les victoires 1-1. Et maintenant, je pense que ce 8e va nous départager. Vous avez vu que l'ambiance du groupe est repartie. Justement, après cette tristesse que j'ai constatée dans les vestiaires après le match contre l'Éthiopie, je dois vous dire que ces garçons m'ont montré quelque chose. Cette tristesse, je leur ai dit non, c'est bien, c'est normal, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes conscient qu'on n'était pas à la hauteur. Alors, si déjà cette prise de conscience va nous amener, en tout cas tout de suite, à rebondir, ça veut dire que vous êtes des compétiteurs. Alors, donc, je pense que l'un dans l'autre, nous avons, en tant que manager, nous suivons au jour le jour le groupe. Et notre rôle, justement, c'est de remettre certaines choses. Nous avons eu des rencontres avec tout le staff, jusqu'aux cuisiniers. On a eu une rencontre comme ça où on a fait l'économie, en tout cas, des besoins et puis des insuffisances dans chaque entité, pour simplement répartir, parce que je dis que tous ceux qui sont là autour de cette équipe sont là au service de cette équipe. Donc, je pense que la remobilisation est faite et je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci d'être resté avec nous tout au long de cette semaine. Dieudonné Amoto et son équipe se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Restez avec nous, les programmes se poursuivent si bien fait et à très vite.